tranchées des belligérants. Toutefois, l'élection du nouveau président américain pourrait favoriser une nouvelle donne porteuse d'espoir. Au Moyen-Orient, la guerre opposant l'État d'Israël au groupe armé du Hamas et Hezbollah constitue un foyer d'instabilité tant sur le plan sécuritaire que politique, susceptible d'occasionner un embrasement généralisé dans la sous-région. En Afrique, l'activisme des groupes terroristes et les violences incommunautaires demeurent des sources importantes de menaces sécuritaires dans certaines zones géographiques. Ces situations de friction généralisée fragilisent la stabilité de ces régions et peuvent avoir des répercussions sur la situation mondiale. En Asie, les rivalités et désaccords entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine demeurent préoccupants, notamment sur la souveraineté de Taïwan, la mer de Chine, dans la zone Indo-Pacifique et les échanges commerciaux. Cette confrontation entre les deux grandes puissances mondiales a un impact négatif sur la situation sécuritaire et économique mondiale. Au plan de la sous-région, la situation sécuritaire reste dominée par le conflit armé qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, exposant l'armée régulière à leur supplessif aux rebelles du M23. Au plan national, la situation sécuritaire est relativement apaisée et sous contrôle sur l'étendue du territoire national. Toutefois, il est de noter que préoccupation principale d'ordre social, liée notamment à la diverses revendications au chômage, à la précarité des conditions de vie, l'amoncellement persistant des immondices le long des artères principales des grandes villes, aux pénuries et délestages dans la fourniture d'eau et d'électricité, à la dégradation du réseau routier urbain, au morcellement des itinéraires dans le transport commun. C'est dans ce contexte que les populations s'apprêtent à célébrer les fêtes de la Nativité et de la Saint-Sylvestre, respectivement le 25 décembre 2024 et le 1er janvier 2025. Grand 2. Risques et menaces. Cette période particulière est génératrice d'inquiétude, aux troubles au plan sécuritaire et sanitaire. Elle est couramment caractérisée notamment par la commission d'actes délictueux, la consommation excessive de boissons alcoolisées et d'autres substances, la consommation de drogue, le débordement dans les lieux d'affluence et de réjouissance, les cas de malaise et de détresse, les brûlures et intoxications, tout autre acte de nature à porter atteinte à l'ordre public et la paix sociale. Petit 3, zone d'attention particulière. Les installations portuaires et aéroportuaires. Les entreprises impactées par des problèmes sociaux. Les bâtiments administratifs. Les centres commerciaux, les marchés dominos et tous les autres lieux publics. Le littoral à Pointe-Noire. La frange fluviale à Brazzaville. Les autres lieux de réjouissance. Les zones criminogènes. Grand 2, orientation. Créer un environnement propice au bon déroulement des fêtes de fin d'année 2024 et nouvel an 2025, en renforçant les dispositifs d'intervention existants
dans les centres de secours, en mobilisant les ressources nécessaires afin de garantir la protection des personnes, des biens et de l'environnement, et en mesure d'engager avec promptitude les moyens opérationnels adaptés pour jumeler tout départ d'incendie. Ces dispositifs doivent faire l'objet d'une sectorisation géographique adaptée aux événements avec l'activation des détachements mobiles de secours et assistance, permettant ainsi de réduire au maximum les délais d'intervention en cas de situation d'urgence. La mise en œuvre effective de toutes ces dispositions devra garantir une présence accrue, une visibilité marquante de personnel et des moyens engagés. Mission: assurer la couverture sécuritaire et sanitaire des fêtes de fin d'année 2024 et Nouvel An 2025. Il s'agit notamment de intensifier la recherche du renseignement opérationnel, lutter contre les incendies et les catastrophes, porter secours et assistance à toute personne en détresse, ouvrir les voies aux autres véhicules de secours, protéger l'environnement. 4. Exécution. Intention du commandant de la sécurité civile. En vue d'assurer le bon déroulement des fêtes de fin d'année 2024 et Nouvel An 2025, je veux, en permanence renseigner et en m'appuyant sur la posture permanente de sécurité PPLS, déployer un dispositif préventif et de riposte dans les localités couvertes par la sécurité civile. À cet effet, premier temps, du 15 au 20 décembre 2024, élaborer les documents de travail, rechercher les renseignements sur les risques et menaces, mobiliser les moyens logistiques, mettre en condition opérationnelle le personnel et le matériel, lancer l'opération. Deuxième temps, du 24 au 26 décembre 2024 et du 31 décembre 2024 au 2 janvier 2025. Poursuivre et élever le niveau de recherche du renseignement. Déployer le personnel. Anticiper les situations d'urgence. Contrôler la mise en œuvre de la mission. Préparer le dégagement. En mesure de intervenir au profit des troupes engagées dans chaque zone d'action. Faire face à une évolution brusque et majeure de la situation ou à toute autre éventualité. Troisième temps, désengager les forces sur ordre. 35. Répartition des missions. Au contrôleur opérationnel général, activer le poste de commandement stratégique, s'assurer de l'effectivité de la présence des éléments au lieu retenu, planifier et conduire les opérations au niveau national, coordonner l'emploi de la réserve d'intervention, collecter et analyser les données des différents départements, rendre compte. Au chef de poste de commandement opératif, PCO, mettre en place le poste de commandement opératif, PCO,